Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. À faire rompre leur corde vocale, que les décisions de la CEDEAO sont paroles d'évangile que personne n'a le droit de le mettre en cause. Ils ont eu l'indécence et l'outrecuidance de rejeter l'avant-projet de loi portant modification des dispositions des articles 59, 60 et 100 de la Constitution du 14 octobre 1992, élaboré par l'expert constitutionnaliste désigné par la même CEDEAO pour proposer des réformes constitutionnelles. Quel cynisme! Et pourtant, le projet de l'expert a été déclaré par la CEDEAO, je cite, en conformité avec les décisions du sommet du 31 juillet 2018, avec la pratique en cours dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Avec cette précision que, conformément au mandat qui lui a été donné par le sommet, le rapport de l'expert, qui seul fait foi, a été transmis par la Commission aux deux facilitateurs et aux acteurs togolais. Le régime RPT uni n'a donc aucun droit de proposer un autre projet de loi de révision constitutionnelle comme ils ont eu l'audace et la malhonnêteté de le faire. Le comble a été la pénible séance du mercredi dernier à l'Assemblée nationale, au cours de laquelle des arguments les plus farfelus et saugrenus ont été débités pour le maintien du projet du gouvernement au détriment de celui de l'expert de la CEDEAO. Tout cela prouve à suffisance que ce système fortement décrié, qui nous rejette depuis des décennies, n'a aucune volonté de mettre un terme à la crise, qui phagocyte nos énergies et ne permet pas à nos concitoyens de s'atteler au développement de notre pays. Mais le brave peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté nationale, est aujourd'hui debout pour leur barrer la route, malgré les violences et autres répressions et arrestations gratuites qu'il subit sous le regard amusé et complice de la justice, notre justice. C'est Montesquieu qui a écrit, je le cite, « Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. » Fin de citation. Dans ce combat sacré pour un meilleur devenir de notre nation, nos cœurs se tournent vers Dieu, le Tout-Puissant, lui seul qui a promis de nous exalter. Et nous faisons nôtres les paroles du prophète Ésaïe, reprises dans « Pour l'amour de ma patrie », dernier message de la conférence des évêques du Togo, en proclamant, je cite encore là Isaïe, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » Dans ce message pathétique, les évêques ont fait encore une fois un appel vibrant à la conscience et à la raison de la classe politique et surtout de nos gouvernants pour, disent-ils, je cite, l'arrêt de tout calcul politicien et de toute violence, d'où qu'ils viennent, au respect des engagements et de la parole donnée, des libertés, des règles démocratiques, à la mise en œuvre des réformes
constitutionnelle, institutionnelle et électorale, seule susceptible de garantir des élections libres, transparentes et crédibles, gage d'une paix durable. Fin de citation. Nous espérons que cet appel sera entendu par les uns et les autres. Mais à ceux qui vont refuser de l'entendre en s'enfermant dans leur méchanceté habituelle, nous leur disons en chœur avec le psalmiste, je cite, « Ne t'irrite pas contre les gens malfaisants, ne sois pas envieux de ceux qui font le mal. Ils se faneront vite comme l'herbe, comme la verdure, ils se dessécheront. D'ici peu, le méchant aura disparu. Tu auras beau chercher, tu n'en trouveras plus trace. Le méchant intrigue contre le fidèle. Il lui montre des dents menaçantes. Mais le Seigneur se met à rire de lui. Il voit venir le jour de la revanche. Les méchants tirent l'épée. Ils tendent leur arc pour abattre le pauvre et le malheureux, pour tuer ceux qui suivent le droit chemin. Mais leur propre épée leur percera le cœur et leur arc. Je viens de citer le psaume 37, versets 2, 10, 12, 14 et 15. Mesdames et messieurs, en 2 ans d'existence, notre parti aurait pu être plus présent dans toutes les préfectures de notre pays par l'implantation de ces bureaux de section, de zone et de fédération. Activité qui a intensement entreprise avant les événements du 19 août 2017 qui ont conduit à la création de la coalition des 14 partis de l'opposition. Nous ne regrettons pas de nous être investis avec abnégation dans ce regroupement qui fait aujourd'hui la fierté de nos compatriotes, car nous sommes radicalement convaincus que c'est une union véritable, débarrassée des oripeaux des calculs politiciens, qui nous permettra de nous donner les meilleurs atouts pour arriver à bout du système que nous combattons et créer les vraies conditions de l'alternance tant recherchée par les Togolais. Depuis la naissance de notre parti, nous avons décidé d'être des artisans résolument engagés aux côtés des autres forces démocratiques pour recréer l'espoir chez les Togolais. C'est pourquoi nous ne sommes pas pressés de privilégier nos intérêts partisans, car nous savons que c'est en s'investissant résolument dans l'intérêt général que nous pouvons faire triompher nos intérêts particuliers. Nous avons fait notre cette pensée qui dit, je cite, « Si vous voulez marcher rapidement, marchez seul. Mais si vous voulez aller loin, marchez ensemble. » À ce stade de mes propos, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Il était une fois un fermier qui découvrit qu'il avait perdu sa montre dans la grange. Ce n'était pas une montre ordinaire, car elle avait pour lui une valeur sentimentale. Après avoir cherché partout dans le foin pendant un long moment, il abandonna et demanda de l'aide à un groupe d'enfants qui jouait à l'extérieur de la grange. Il leur promit que celui qui la retrouverait serait récompensé. En attendant cela, les enfants se ruaient dans la grange, fouillèrent toutes les bottes de foin, mais ne parvinrent pas à retrouver la montre. Au moment où le fermier allait abandonner l'idée de chercher sa montre, un petit garçon s'approcha de lui et lui demanda de lui donner une autre chance. Le fermier le regarda et se dit, pourquoi pas? Après tout, cet enfant allait d'être sincère. Ainsi aussi, le fermier envoya le petit garçon dans la grange. Après un moment, le petit garçon sortit avec la montre dans sa main. Le fermier était à la fois heureux et surpris. Il demanda alors au petit garçon comment il avait réussi
là où les autres avaient échoué. Le garçon répondit, je n'ai rien fait à part de m'asseoir sur le sol et écouter. Dans le silence, j'ai entendu le tic-tac de la montre et je n'ai eu qu'à la chercher dans cette direction. La morale de cette histoire est que le succès arrive parfois au moment où on l'attend le moins et que la patience est un chemin d'or. Soyons donc persévérants et surtout n'abandonnons jamais. Soyons comme des libellules. Quand la libellule rencontre une difficulté, au lieu de fuir ou de reculer, elle change d'axe cognitif. Elle va à droite, elle va à gauche, elle monte, elle descend, mais ne recule jamais. Je retourne à présent vers vous, valeureuse jeunesse de notre parti, pour vous féliciter pour votre engagement politique au moment où certains de vos camarades croient à tort qu'ils ne sont pas concernés par la chose politique. Je vous exprime toute ma fierté pour votre mobilisation dans le cadre de votre convention nationale, une occasion qui vous a permis de réfléchir sur votre avenir et votre contribution pour l'émergence d'un Togo nouveau. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre déclaration solennelle et je me suis réjoui du fait que vous avez une conscience élevée des enjeux politiques de l'heure. Oui, vous êtes un jalon incontournable dans le dénouement de la crise politique que notre pays traverse depuis plusieurs décennies. L'avenir ne peut se construire sans vous. C'est la raison pour laquelle je vous exhorte à plus d'engagement, à plus de disponibilité à apprendre, à multiplier des initiatives courageuses dans le sens du rassemblement de vos pairs autour d'un idéal commun de liberté, de démocratie et de développement. Vous avez à juste titre évoqué les réelles préoccupations de la jeunesse togolaise liées à l'éducation, à la formation, à l'emploi, à la santé, à la sécurité sociale, à l'entrepreneuriat, aux droits de l'homme, etc. De toute évidence, la liste est malheureusement très longue. Nous sommes préoccupés, autant que vous, de cette réalité douloureuse de la condition des jeunes Togolais. Je voudrais, à cet effet, vous réaffirmer que la solution à tous ces problèmes réside dans une nouvelle gouvernance qui mettra réellement l'homme au cœur du développement en redonnant à chaque Togolais sa dignité. Ceci ne peut devenir réalité qu'après une alternance de l'équipe dirigeante. À nous tous, enfin, je demande de garder allumées les flammes de la liberté et les ardentes valeurs de patriotisme, de démocratie et de combativité pour demeurer les flambeaux qui éclairent le chemin de tous nos compatriotes afin que tous se réveillent et se mobilisent pour l'ultime bataille pour un Togo démocratique et prospère. Je voudrais terminer mes propos par cette leçon de vie adressée à ceux de nos frères qui se croient tout puissants et oublient trop facilement que la roue tourne. Je cite, « La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Alors, comporte-toi bien à l'égard de tes semblables et lie d'amitié avec eux. Rappelle-toi toujours que les gens que tu as rejetés lors de ton ascension seront les mêmes que tu rencontreras lors de ta chute. Alors, ne cause pas aux autres des problèmes et ne rends la vie insupportable à personne à cause de ta position. Parce que si tu le fais, ils deviendront ton principal problème un jour. Vive les FDR. Vive les forces démocratiques en lutte contre la dictature pour que vive l'espoir d'un Togo démocratique et prospère. Joyeux anniversaire et que l'Éternel bénisse le Togo.
Recréer l'espoir, c'est quelque chose que nous portons à nous, c'est une valeur. Nous avons considéré qu'à un moment donné, nous sommes dans une situation de désespérance totale. Alors nous avons pensé qu'il faut que quelque chose soit fait pour que les Togolais se retrouvent. Et nous avons lancé ce concept en sachant très bien que ce n'est pas nous seuls. Nous ne sommes pas les seuls Togolais, il y a d'autres forces démocratiques sur le terrain. C'est ensemble avec eux que nous allons recréer l'espoir. Je l'ai dit tantôt dans mon intervention. Et donc, depuis qu'on a créé notre parti, les actes que nous devons poser pour que, ensemble, l'opposition se retrouve pour repenser le combat autrement, nous sommes sur cette voie-là aujourd'hui. Alors moi, j'ai de l'espoir, en réalité, que les choses vont changer. Malgré tout ce que vous voyez superficiellement, il y a des choses qui bouillonnent à l'intérieur et je suis convaincu que tôt ou tard, ça va changer. Très bientôt. Oh, mais bien sûr que ça va changer parce que ceux qui nous gouvernent pendant le nombre d'années ou le nombre de décennies que nous connaissons, ils ne peuvent pas rester plus longtemps au pouvoir. Et ils le savent. Quand vous les interrogez individuellement, ils savent qu'ils sont en train de faire aujourd'hui ce passage en force, mais ils n'en ont plus pour longtemps. La convention de la jeunesse est une disposition de nos statuts. Dès que le parti a été créé, on aurait dû faire une convention pour doter la jeunesse d'un bureau. On a élu le premier responsable au congrès, mais aussitôt après, on aurait dû faire une convention. Mais nous avons préparé ce congrès depuis l'année dernière et tout était fin prêt. Le jour où on allait faire ce congrès, c'est la veille de ce jour que le 19 août est arrivé. Mais alors que nous avons tout fait, les apatam et tout est au point, mais nous avons dit mais on ne peut pas dans cette ambiance-là de répression, de mort, faire une convention. C'est pour ça que nous l'avons reporté. Mais après, nous sommes engagés résolument dans le combat commun aux côtés de nos amis avec la création de la C14. Nous avons plutôt privilégié justement ce combat commun-là au détriment des choses de notre parti. Mais nous avons pensé quand même qu'il est temps que cette jeunesse-là se retrouve pour aider justement les autres forces pour que nous parachutons. C'est pour les jeunes, l'avenir c'est pour les jeunes. Et le responsable l'a dit tantôt, et il représente presque 65% ou plus de 65% de la population togolaise. On ne peut rien faire aujourd'hui dans ce... Les jeunes sont une place privilégiée. Quand vous prenez notre structure au niveau du bureau aujourd'hui, celui qui est aujourd'hui le premier responsable est membre, il est parmi les décideurs du parti. Donc, toutes décisions qu'on prend, on les prend en présence de ces responsables. On ne peut rien décider aujourd'hui sans ce responsable. Le message est le même. Nous savons qu'ils ont encore la tentation de croire qu'ils peuvent rester encore 50 ans de plus. Parce que quand vous écoutez certains d'entre eux, ils disent « Ah, nous sommes là encore jusqu'en 2030 ». Et nous leur disons « Mais tout ça là, c'est parfois même, c'est le comportement de celui qui se noie. Parce que celui qui se noie, il tente de s'accrocher à n'importe quoi. Même si c'est à des brindilles, il s'en accroche. Mais ils savent que leur bateau a pris de l'eau. Et le plus tôt qu'ils comprendront que nous devons nous retrouver tous pour recréer justement les conditions d'une vraie démocratie, pour qu'eux aussi, après le changement, ils puissent rester dans ce pays en paix, le plus tôt sera le mieux pour nous tous. Alors la fuite en avant pour organiser des élections qui vont être contestées, qui vont replonger le pays dans le désarroi, mais je crois qu'ils ont intérêt à l'arrêter. Les évêques viennent de lancer un appel vibrant. S'ils l'écoutent, je crois que notre pays sera sauvé. Mais s'ils forcent la situation tête baissée, comme un taureau dans l'arène, l'avenir sera pénible pour nous tous. Ils le feront peut-être, mais ils n'auront pas la possibilité d'être en paix pour gouverner le pays encore plus longtemps. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53.
La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.